dans la ligne politique qui est de mon parti, je dis toujours, et je le dis toujours aux jeunes, on n'a rien à foutre avec un vieillard de 90 ans. Notre problème, c'est qu'est-ce qu'il laisse à la postérité? Qu'est-ce qu'il a gâché? Qu'est-ce qu'il a construit qu'on peut continuer? C'est ça notre logique. Et comme nous sommes dans cette logique, on se dit, et Camerounais, moi je leur dis, on n'entrera pas dans les rues. Moi, je ne suis pas entré en politique pour amener les enfants dans les rues. Je leur dis, il est en train de partir avec eux tous. Il faut qu'ils s'en aillent avec eux. Puisque notre garantie, c'est le sous-sol camerounais. Rien n'est encore ouvert. Ça veut dire que si Biya s'en va en 2025, alors celui qui viendra, à condition qu'il soit un homme brutal, parce que je veux vraiment que le prochain président soit un homme très violent et très brutal, qu'il ouvre le sous-sol camerounais après que Biya nous ait coupé de la France, et qu'en 2-3 ans, peut-être l'émergence qu'on attendait en 2035 nous arrive en 2030. Et que le c'est ça la véritable philosophie. Disparaisse de notre vocabulaire. Bien sûr, et qu'il disparaisse vraiment. Vraiment. Et que justement, le petit peuple arrête de serrer la ceinture pendant que ceux qui nous dirigent ont les bretelles. Alors, je sors en disant que la logique de gouvernance au Cameroun est celle de l'austérité. Mais est-ce que l'âge du président lui permettra justement de continuer à contenir le peuple contre ses propres collaborateurs qui veulent utiliser cette logique d'austérité, qui est d'ailleurs normale, contre lui et contre ses intérêts. C'est pour cela que nous pensons qu'il doit frapper. Il faut qu'il frappe, parce qu'en fait, qu'il amène au moins pour le dernier virage, et qu'il lui reste pour ce septennat, je ne sais pas s'il va se représenter, c'est son affaire à lui là-bas, mais pour le dernier virage qui lui reste, c'est-à-dire les 20 mois qui restent de l'année, qu'il puisse frapper, changer son gouvernement et amener de nouvelles énergies qui pourront permettre au peuple d'être au moins un peu plus rassuré sur le fait qu'il veut laisser un véritable héritage et amener 80% avec lui de ceux qui l'accompagnent aujourd'hui et qui l'empêchent de laisser un résultat au peuple camerounais. Il a choisi de partir et il joue avec 2 leviers. Biya joue avec le levier de l'hypocrisie, le poltron. C'est-à-dire celui, en fait, qui vous entretient avec des discours, mais qui fait exactement le contraire de ce qu'il vous dit. Donc, quand il y a quelques rares discours, comme celui de la fois dernière, il y a quelques jours, où vraiment, on a senti qu'il a accepté ce que le rédacteur lui a soumis, parce que ça traduisait un peu la réalité. Et il sentait qu'au fil de l'année 2023, les Camerounais ont senti qu'il était déconnecté. Alors, il a choisi de parler vraiment des choses de tous les jours, les poubelles, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tous les discours d'avant vous ont toujours montré que l'homme, il vous dit une chose le 31 et tout le long de l'année, il fait exactement autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ça la poltronnerie. Et pour ceux qui ont été un peu des chefs quelque part, ils savent qu'en fait, un chef, on ne doit pas le lire dans sa trajectoire. Un chef, quand il vous dit c'est à droite, c'est que certainement, il n'a même pas bougé déjà. C'est ça, en fait, soit alors il va à gauche. Et c'est pour ça que je tenais encore à le rappeler qu'en fait, Biya fait autre chose. C'est ça la politique internationale. Biya travaille avec la mort. Faites très attention. Et je dis ça aux jeunes. Moi, je ne peux pas amener les jeunes pour affronter un mec qui a tout reçu des Camerounais. Aucun de nous n'était là quand il faisait les 10 régions du Cameroun. Il entrait dans l'eau, il entrait dans les, je ne sais pas moi, les herbes et tout ça. On lui donnait des tas de choses dans les forêts. Et donc, on ne peut pas venir entrer dans un combat qui ne nous concerne pas. Et en plus, c'est notre avantage qu'il s'en aille comme ça, puisqu'il est déjà âgé. Alors, il travaille avec la mort comment, madame? Regardez très bien comment l'homme y bosse. La crise anglophone, je l'ai toujours dit, elle sera résolue. Sa solution est Yaoundé. Le PAN ne veut pas mourir depuis un bon bout de temps. On soupçonne qu'il veut mourir, mais il ne veut pas mourir. Mais ça retarde les choses. Le président du Sénat non plus ne veut pas mourir. Bon, on apprend des choses quand même. Il y a des sueurs qui coulent quelque part. Mais Biya attend, tranquillement. Quand ils partiront, il va organiser le jeu de chaises. Et ça va bousculer tout Landerneau. Parce que les Camerounais, du moins les apparatchiks, ont été habitués à ce que l'Assemblée nationale appartient aux nordistes. Maintenant, bon, l'Ouest, le Grand Grassfield, c'est le Sénat, bon, le Conseil, bon, bref, vous connaissez déjà les répartitions du gâteau national. C'est devenu gênant pour Paul Biya. Ça fait aujourd'hui que les anglophones sont dans leur botte pour dire, en fait, où sommes-nous dans cette répartition du gâteau? Or, la crise ne peut être résolue d'ailleurs en commencement de résolution que lorsqu'ils comprendront que on tient compte de nous aussi, de notre identité, dans le partage de ce qu'eux ont appelé le gâteau national. Donc, Biya aujourd'hui vise la mort. Ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que vous voyez par exemple que l'homme a beaucoup changé. Et quand nous on regarde quelques avant, je sors par là, on se rend particulièrement compte que il n'est pas notre problème, madame. Il n'est plus notre problème. Le problème du Cameroun à l'heure actuelle, et pour 2025, c'est nous,
les Camerounais, c'est nous la jeunesse. Si nous continuons toujours pour les jeunes à insulter les autres jeunes qui veulent absolument faire quelque chose et se débrouiller avec les petits moyens qu'ils ont pour conscientiser les autres jeunes, on n'avancera pas. Si les jeunes ne comprennent pas qu'il faut défendre le jeune là où il est, on n'est pas parfait, on est imparfait, mais nous devons avoir un seul objectif. C'est le changement pour qu'au moins celui qui viendra après Paul Biya soit quelqu'un qui tient compte, celui qui a souffert comme vous et moi, Madame Guessel et tous ceux qui sont sur ce plateau, qui connaissent la vie du Camerounais au quotidien, parce que c'est de ça qu'il est question. Donc c'est un avantage pour nous que ce monsieur vieillisse avec ces gens-là. Et c'est aussi un avantage qu'ils prennent même encore de l'âge pour que nous continuions toujours à travailler au quotidien. Je sors donc, Madame, en disant que la problématique de la vie chère, c'est une bonne problématique pour moi. Parce que moi, ça m'arrange particulièrement. C'est-à-dire que les Camerounais doivent comprendre que la vie chère aujourd'hui, si la vie coûte cher, c'est parce que nous-mêmes aussi, on a laissé ces gens-là. Mais aussi nos parents aujourd'hui, qui ont déjà un peu plus de 50 ans, l'âge de mon grand frère Niek, qui doivent comprendre que c'est eux qui nous ont mis dans ces problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours allés voter ce régime contre du poisson et du pain. Et aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire de leurs enfants. Moi, je vois un mec qui arrive, par exemple, sur un réseau social et qui vient encore insulter le régime actuel, alors qu'il a voté pour ce régime pendant plus de 40 ans. Alors, il oublie qu'en fait, c'est la faute, c'est à lui. Nous, les jeunes, nous devons comprendre que nous devons convaincre nos parents de ce que nous prenons notre destin en main. Ouais. Ils ont péché en nous gardant ces gens-là toujours au pouvoir. Ils ont péché en allant toujours voter le poisson et le pain pour toujours se plaindre. Ils n'ont pas le droit de se plaindre, c'est-à-dire les générations supérieures